suis Alexandre Pleuvinage pour un nouvel épisode de votre podcast sur la fraude et la cybercriminalité. Aujourd'hui, nous allons parler d'escroquerie en ligne. Commençons par expliquer la différence entre le phishing et les escroqueries en ligne. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la fraude en ligne, ce sont donc ces techniques qu'utilisent les fraudeurs pour nous voler notre argent, se divise en deux grandes familles. Tout d'abord, et la première, ce sera le phishing, soit un message qui nous est envoyé, qui nous emmène vers notre banque en ligne, dans le but de nous faire partager nos codes d'accès. Et nous avons déjà traité ce sujet, je dirais même en long, en large et en travers dans un précédent épisode. Et surtout, nous avons collaboré avec cephonweb.be pour créer un petit module de formation sur le sujet. C'est super simple et surtout on vous y explique comment ne plus jamais être victime de phishing. Donc si vous ne l'avez pas encore suivi, vous pouvez le faire en scannant le QR code qui est ici avec votre téléphone portable. Et puis, la seconde famille de fraude en ligne, ce sont les escroqueries. Ici, le fraudeur va modifier la réalité. Il va nous manipuler pour nous faire croire en son histoire et croyez-le ou non, nous allons finir par lui donner notre argent de notre plein gré. Oh si, et ça arrive tous les jours et avec des sommes qui sont bien plus considérables que le phishing. Dans cet épisode, je me suis coupé en 4 pour vous parler des escroqueries les plus courantes que sont les faux investissements et les faux amis, les fraudes à l'amour et la fraude Europol. La fraude aux faux investissements. Vous avez peut-être vu ces publicités sur les médias sociaux de gens qui roulent dans des voitures de sport très chères, qui ont trouvé un moyen de gagner des milliers d'euros par jour, sans rien faire, sans risque. Mais les places sont limitées. Donc seulement les plus rapides pourront en bénéficier. Mais bien sûr, ils savent comment faire beaucoup d'argent gratuitement. Mais ils vont payer de la publicité sur Internet pour trouver des gens pour en bénéficier. Non, franchement, vous feriez ça, vous? Désolé, mais moi, non. Hein. En fait, ici, la règle est simple. Gagner beaucoup d'argent nécessite de prendre beaucoup de risques. Tous les investisseurs savent ça. Donc, si on vous promet le contraire, même si les arguments sont super convaincants, on se moque de vous. Ne leur donnez pas un seul euro, même pour voir. Parce que les faux rapports d'investissement qu'ils vous envoient sont tellement convaincants, même s'ils sont faux, que beaucoup de gens se font avoir et finissent par leur donner toutes leurs économies. La fraude aux faux amis. Salut maman, c'est moi. J'ai perdu mon téléphone. Ceci est mon nouveau numéro. Voilà comment la conversation commence. Voilà comment ils prennent contact avec vous. Ils peuvent aussi d'ailleurs se faire passer pour un ami qui serait bloqué à l'étranger. Et cette conversation sur WhatsApp, leur but c'est de vous demander de l'argent, donc je ne peux pas accéder à ma banque en ligne sur mobile. Est-ce que tu peux m'aider à payer ces factures? Je te rembourse ce week-end. Et voilà. On vous demande de l'argent, on vous demande le paiement d'une facture. Si ça arrive, appelez toujours au numéro de téléphone que vous connaissez de cette personne pour vérifier. À tous les coups, vous allez tomber sur la bonne personne et confondre l'escroc. Les fraudes à l'amour. Cette fraude est vraiment dégoûtante parce que le fraudeur va prendre son temps et vous faire tomber amoureux ou amoureuse au point que vous allez l'aider financièrement, volontairement. Vous voyez, la future victime, en fait, rencontre le fraudeur sur Internet, sur n'importe quel site ou application de rencontre. Évidemment, le profil est faux et les histoires varient selon les cas. Et puis, après des semaines, après parfois des mois de discussion, il ou elle demande de l'argent, pour une raison qui colle bien avec son histoire d'ailleurs. Sauf que si on paye, le fraudeur en demande encore plus, toujours plus. Et de toute façon, l'argent ne sera jamais remboursé. Et puis un jour, on commence à douter, et là la personne disparaît. Donc ne prêtez jamais d'argent à une personne que vous avez rencontrée en ligne. Vous ne savez même pas qui elle est, ni si elle est vraiment du sexe opposé au vôtre ou du même sexe, suivant vos préférences. Et dans le doute, demandez à quelqu'un proche de vous, parce que très souvent, cette personne saura, elle, faire la part des choses. La fraude Europol. Ici, ils prennent contact, soit par email, soit par téléphone d'ailleurs, directement sur votre téléphone portable. En plus, l'histoire est toujours la même. Il y a une enquête ouverte à votre nom, parce que la police a retrouvé de la drogue, de l'argent, des voitures volées, des vidéos pornographiques et tout ça chez vous.
Évidemment, c'est faux. Et d'ailleurs, vous êtes innocent. Mais ça veut dire que quelqu'un alors a usurpé votre identité et utilise votre compte bancaire pour effectuer des opérations de blanchiment d'argent. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Au moins mettre votre argent à l'abri sur un compte sécurisé pour éviter que toutes vos économies soient volées par des criminels ou même bloquées par la police lors de cette enquête qui pourrait durer très longtemps. Et si vous nous suivez déjà, vous savez que le concept de compte sécurisé, en fait, c'est un compte de fraudeur. Donc, petite astuce, lorsqu'ils vous appellent, et souvent vous parlent anglais, soi-disant d'Europol, avec parfois même un fort accent indien, même si le numéro de téléphone que vous voyez sur votre appareil a l'air d'être local et vous appelle de loin, ne tombez pas dans leur piège. Et pour conclure, je peux vous dire que lorsque l'on s'est fait avoir, on se sent vraiment ridicule. Prêter de l'argent à un ami, à un membre de sa famille, c'est tout à fait normal. Toutefois, jamais avant d'avoir parlé à cette personne de vive voix ou sans l'avoir vue. Toutes les histoires qui sortent de l'ordinaire, qui sont trop belles pour être vraies, sont faites pour jouer avec nos faiblesses. Notre gentillesse, l'appât du gain, parfois la peur. Donc vérifiez toujours. Et si vous ne savez pas comment vérifier, appelez l'équipe antifraude de votre banque. Ce sont des gens qui sont des spécialistes dans le domaine. Ils sauront vous aider. En partageant cet épisode avec votre entourage, vous aidez aussi à contrer ces escrocs qui se moquent de nous et nous volent notre argent. Prenez soin de vous et de vos proches. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous.